Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1141 de One Piece et on a un chapitre très intéressant, notamment la fin du chapitre puisque ça y est, Loki est enfin libéré et ouais, ça promet du très très lourd. Bon, en tout cas, n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes One Piece, cette chaîne est faite pour toi, on en parle à chaque chapitre et dès qu'il y a de l'actualité autour de l'œuvre, et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mais aussi tes théories. Voilà, ça peut être super intéressant de débattre de tout ça en commentaire. En tout cas, on commence le chapitre avec Nami. Nami qui râle, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de trésor. Voilà, elle a vu le château, il n'y avait pas de trésor, elle râle parce que Nami, elle n'était pas là pour Loki, elle n'était pas là pour qui que ce soit ou pour je ne sais quoi. Elle avait qu'une chose en vue, c'était les berries dans ses yeux, tu vois. Elle avait les berries dans les yeux en mode je veux juste trouver un trésor, tu vois. Donc bah, elle a rien trouvé, donc elle est déçue. En plus de ça, elle parle à voix haute. Donc en fait, on a Rod qui a un petit peu peur que les géants en fait entendent ce qu'ils sont en train de dire, sachant que c'est un petit peu tabou. T'es pas censé libérer Loki de base, tu vois, ni même essayer de voler des trésors du château. Donc voilà, voilà pour le côté un petit peu drôle du début. Sinon, en fait, on a Franky qui va en apprendre un petit peu plus sur l'histoire des géants, sur l'arbre d'Adam, puisque effectivement, il y a des villages sur chacune des branches de l'arbre d'Adam d'Elbaf. C'est-à-dire qu'en gros, ils vivent sur l'arbre. Et ce qu'on nous explique ici, c'est que il y avait un village qui se trouvait en fait sur l'une des branches, le village de Ogen, je sais pas comment ça se prononce, mais ce village n'existe plus parce qu'ils ont dû couper la branche. En fait, il y a eu un jour, donc du coup un incendie, la branche a pris feu et en fait elle était tellement vieille et sèche que c'était impossible en fait d'éteindre l'incendie, c'était impossible d'arrêter le feu. Donc bah en fait la seule solution qui s'offrait à eux c'était de couper la branche et forcément le village a été un petit peu mis en péril à cause de ça et on nous explique que Elbaf et même l'arbre d'Adam du coup n'ont que deux faiblesses, il s'agit du feu et de la foudre. Alors là c'est intéressant parce que le feu correspondrait potentiellement à Mother Flame et la foudre potentiellement à Ener. Donc en gros, ça voudrait dire que les deux éléments entre guillemets naturels qui peuvent battre, qui peuvent dominer Elbaf et surtout détruire Elbaf, ça serait Im, le gouvernement avec Mother Flame et Ener si jamais il revient un jour ou non sur Terre, on sait pas trop, pour l'instant il fait toujours son voyage dans l'espace. Donc je trouve ça assez intéressant, je pense pas que ça soit laissé au hasard qu'on nous dise les faiblesses d'Elbaf comme ça par pur hasard. Bon, en tout cas, on a un ami qui revient à la fête. Du coup, on a Usopp. Il est complètement torché. Usopp, il dit n'importe quoi. Il est juste torché. Il est à côté de la plaque. Il va demander, du coup, déjà, il va lui montrer un petit peu à quoi ressemble sa navigatrice, Nami. Et en fait, le truc, c'est que Jarl, en fait, lui préfère les femmes plus âgées. Alors là, encore une fois, est-ce que c'est un petit teasing? Puisque, bon, je pense pas, mais est-ce que ça fait allusion à un certain personnage? C'est possible, puisque le titre du chapitre, c'est Femme plus âgée ou je sais plus quoi. Et donc, du coup, il nous parle de ça. Ça pourrait paraître anodin, effectivement, j'avais cru ça au premier abord. Mais c'est vrai que, voilà, Usopp lui dit, mais c'est toi le mec le plus vieux du monde, comment ça, quelqu'un de plus âgé? Et en fait, il y aurait potentiellement quelqu'un, ça serait Im. Si Im est bien une femme, ça serait une femme plus âgée qui correspondrait du coup à la description de Jarl. Donc voilà, à voir, est-ce que voilà, Oda essaie de teaser un petit peu le style, le potentiel fait que Im est bel et bien une femme, etc. Donc ça, voilà, à voir, on verra si ça peut être utilisé comme élément de théorie. Bon, sinon, pour continuer, donc du coup, voilà, ils font la fête, Usopp, il dit n'importe quoi, du coup, il frappe Jarl au niveau de l'épée qui est plantée dans sa tête et tout. Il propose carrément de jouer à Excalibur, genre, tu sais, Excalibur, tu sais, l'épée qui est plantée, où l'élu peut la retirer, mais sauf qu'en fait, s'ils font ça, ils vont tuer le pauvre Jarl. Bon, voilà, ils sont un peu tous torchés, même Brook est complètement torché aussi. Bon, bref, ils ont fait la fête et tout. Et en fait, c'est que Nami est en mode, on peut pas lui en vouloir, c'est que c'était le rêve de Usopp et le rêve de Luffy d'arriver enfin à Elbaf, de voir un jour Elbaf de leurs propres yeux. Et en fait, je trouve ça hyper fort en émotion, c'est tout bête. Mais juste la scène où on voit Usopp rigoler comme jamais, faire la fête avec les géants et Nami justement qui est posée avec Jinbei qui lui dit que c'était son rêve d'aller à Elbaf, en fait cette scène m'a donné des frissons. Cette scène là m'a donné des frissons parce que quand on a suivi le voyage depuis très longtemps, c'est hyper symbolique, c'est hyper cool, ça y est on y est. Usopp il y est à Elbaf et Luffy aussi, donc vraiment j'ai trouvé cette scène qui peut paraître anodine pour certains mais personnellement m'a donné des frissons. Bon en tout cas Sanji qui remarque que Gerd n'est pas là, elle est avec Rod. Alors
En fait, elle a compris que Rod lui cachait quelque chose, elle va essayer de lui glaner des informations, lui va essayer de mentir parce que si on apprend qu'il est mêlé, qu'il est complice de la libération de Loki, ça part en cacahuète, donc il espère que en gros Loki va juste se barrer une fois qu'il sera libéré, qu'il sèmera le chaos à l'étranger mais pas ici à Elbaf. Bref, en gros, ce qui va se passer c'est que Gerd va le défoncer pour obtenir les informations. Voilà, rien de plus simple. En tout cas, on va retourner sur la partie qui est pour moi la plus intéressante du chapitre, c'est le retour dans le monde souterrain, le royaume des morts, où en fait Luffy et Zoro trouvent Loki, mais dans un sale état. Je rappelle que Shamrock l'avait éclaté comme jamais, et il avait laissé pour mort. Alors il n'est pas mort bien évidemment, on s'en doutait, même si ça aurait été une dinguerie, mais bon, on se doutait que le personnage allait être encore exploité par la suite. Et en fait, Luffy qui s'inquiète un petit peu pour Loki, justement, qui est en mode réponds-moi et tout, parce qu'il a pris cher comme jamais. Et en fait, Luffy voulait le libérer, sauf qu'en fait, Zoro est en mode non, pour l'instant, on ne sait pas de quoi il est capable, il y a quand même pas mal de rumeurs sur lui, on peut pas juste le libérer, il faut s'assurer que ça soit sûr qu'on puisse lui faire confiance, entre guillemets. Et donc en plus de ça, il est en mode on lui doit rien. Alors Zoro, vraiment, est sans cœur dans tout le chapitre. Il est sans cœur ce gars-là. Je vous jure, il a pas de cœur. Bon, après il a raison. Si jamais il le libère, ça peut mal finir pour Elbaf. Je peux comprendre l'idée. En plus, pour vérifier que c'est une vraie blessure, tu vois, qu'il a pas fait une fausse blessure pour qu'on le libère et tout, il va carrément taper dans la blessure, ce fou furieux. Il a aucune pitié pour Loki, tu vois, le pauvre. Genre il a pris une attaque comme pratiquement personne n'aurait survécu à ça, voire personne. En tout cas très peu de gens, et le gars il a tapé dans la plaie quand même, c'est vraiment, je jure, Zoro il est horrible dans le chapitre, il est vraiment sans cœur. Bon, du coup, c'est des vraies blessures, c'est confirmé, Zoro a la confirmation, et genre il pense qu'il est mort puisqu'il il a la tête qui tombe comme ça, et donc en fait, en gros, il est en mode vas-y, ok, on peut le libérer, par contre laisse des menottes au niveau des chevilles, on sait jamais. Mais pour eux, ils pensent pas qu'il peut se relever, sauf qu'en fait, on va voir à la fin qu'il peut se relever. Et en fait, Luffy veut prévenir le médecin le plus proche pour l'aider, même quitte à ce qu'il soit banni, parce qu'effectivement, si tu demandes à un médecin, et en plus que tu as libéré Loki, tu vas être banni, c'est un peu la conclusion qu'on peut avoir. Mais Luffy, il s'en fout et tout, et il est en mode, bah, en fait, même de la viande, ça peut le ramener à lui. Sauf qu'en fait, techniquement, manger de la viande, Luffy, il n'y a que sur toi que ça rebooste, tu vois. Bon, en vrai, je pense que pour moi, Loki, c'est un peu une version Luffy géante. Et il y a moyen qu'en lui donnant de la bouffe, il se régénère un petit peu, tu vois. En mode Luffy qui sont en train de bouffer comme ça, je vois bien une scène comme ça, gros délire. Je pense vraiment ça peut être une sorte de Luffy dans ce style-là, tu vois. Bon. À ce moment-là, on a en fait Ashruddin qui va débarquer avec Gerd, Rod et tout, puisqu'ils ont obtenu les informations. Voilà, Rod a parlé. Ils sont en mode libérez pas Loki, ça il faut surtout pas faire ça et tout. Sauf qu'en fait Zoro il est en mode comment dire c'est trop tard les gars, c'est trop tard. Donc du coup, bah voilà, ça y est, Loki est libéré. Mais le pire dans tout ça, le plus ouf, c'est ce qu'il se relève. Loki se relève et sa taille est gigantesque. Et même Zoro le fait remarquer, il est plus grand qu'un géant normal. C'est un monstre, Loki, comme ça, il fait peur. Il fait peur, mais j'aime trop. Et la planche, on le voit avec Luffy, tout petit Luffy, tu vois, avec Loki. Derrière, en grand et tout, la planche est monstrueuse. Et puis, bon, on voit qu'il a toujours, effectivement, comme Zoro l'avait demandé, les menottes au niveau des chevilles. Oh, je sais pas si ça servira à quelque chose ou pas, mais il est monstrueux. Il a un sourire de vilain, voilà, de méchant. En plus, il attrape son arme, et donc du coup, t'as Ashruddin qui est en mode repose le Ragnir. Là, c'est intéressant. Alors, soit, il va péter un câble prochain chapitre, il va commencer à attaquer tout le monde. Donc, Luffy va devoir essayer de l'arrêter. Soit, en vrai, là, c'est juste un gros teasing en mode il va faire ça. Sauf qu'en fait, non, en réalité, il va juste revenir bon délire. On va voir qu'il est super gentil, prochain chapitre et tout. Je sais pas. Est-ce qu'il va parler, par exemple, du Shamrock à Luffy, justement d'un potentiel frère jumeau, en tout cas d'un gars qui ressemble à Shanks? Ça serait intéressant. Est-ce que du coup Luffy va devoir l'arrêter? Alors en soi on pourrait se dire que Loki vs Luffy pourra avoir du mal contre lui. Mais je pense que voilà, Luffy, Gear 5 contre un Loki aussi affaibli, il va le maîtriser. Alors peut-être pas si facilement parce que je pense qu'on sous-estime beaucoup trop Loki et sa puissance. Mais même si il va peut-être galérer un peu, voilà, Luffy Gear 5 qui est en pleine forme, bien évidemment, qui va battre Loki, qui est à moitié mort, en tout cas qui s'est relevé, genre en mode Rock Lee dans Naruto, tu vois, mais qui est complètement KO. Donc c'est sûr à 100%, tu vois, il ira pas très loin, et Luffy peut l'arrêter sans problème, je pense. Voilà, enfin sans problème, façon de parler, parce qu'il est quand même grand, donc même en Gear 5, tu vois, vu la taille qu'il fait, ça reste toujours un petit peu galère à battre comme ennemi, parce qu'en termes de taille... Bon après, en vrai, Luffy,
Bah en vrai Luffy il peut devenir grand aussi grand qu'un géant. Donc en fait on pourra avoir un Luffy géant qui tente d'arrêter Loki. Genre vraiment géant vs géant. Donc ce serait assez drôle le délire. Bon en tout cas on conclut là-dessus. Mais on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.